chacun son petit seau. Merci. Voilà, et on le met autour du cou. Merci. Tout de suite. Et vous savez qu'on va cueillir ça, mais on va le cueillir avec amour. C'est-à-dire, je ne veux pas de feuilles dedans. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on presse des olives, on presse pas des feuilles. Va bien comme ça? Allez, on y va, on monte ça. Franck Petit est vigneron au Toronnet dans le Var. En plus de ses vignes, il possède 5300 oliviers. À partir de mi-novembre, chaque année, c'est la cueillette. Et bien sûr, je vais vous donner chacun une caisse qu'on va reconnaître. On va mettre du scotch à gauche, droite, du bleu, du vert, comme ça vous aurez chacun votre caisse. Allez, venez voir. On peut se mettre à 3 par arbre, hein, parce qu'ils sont importants. Alors vous rentrez dans l'arbre carrément, et comme ça vous pouvez cueillir dès demain. Ses conseils, Franck ne les dispense pas à des saisonniers. Depuis 3 ans, il propose aux particuliers de venir se servir. Ces personnes consomment de l'huile d'olive. Moi, je m'achetais de l'huile d'olive. Bien. Je lui dis, venez cueillir votre huile d'olive. C'est gratuit complètement. Je vais prendre pour moi un tiers et je vais leur donner 2 tiers de ce qu'ils vont cueillir. On va peser tout à l'heure et puis ensuite, on le récupérera après la presse en huile d'olive. Voilà. Un bon plan qui a tout de suite séduit Véronique et Christine. Une amie qui m'a appelée, elle m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse la cueillette des olives ?» On revient avec une belle bouteille d'huile. J'ai dit « Allez, c'est parti !» Ça m'intéressait d'avoir une bouteille d'huile d'olive, voyant exactement d'où elle vient. Chez nous, fut un temps, on avait des ruches, on faisait du miel, on avait notre miel. Waouh, ça c'était le top. Et là, l'idée de repartir avec de l'huile, que j'ai vu les olives, que je les ai touchées, que je trouve ça super. L'huile d'olive, symbole par excellence de la Provence et de la cuisine méditerranéenne. Elle rehausse d'un simple trait les plats les plus simples. On l'aime pour ses bienfaits sur la santé. Elle est anti-cholestérol, anti-âge. Mais toutes les huiles d'olive ne se valent pas. Rien de mieux que de la faire soi-même. Est-ce moins cher que de l'acheter? Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ah, c'est pas mal. C'est pas beau, ça. Magnifique. C'est magnifique. Ça, vraiment, on peut dire qu'on va avoir une très belle huile. Les grandes gagnantes du jour sont Véronique et Agnès. Ça va avoir près de 30 kilos, là. Des olives gratuites. Les 2 amies n'auront à payer que la transformation des olives en huile pour 45 centimes par kilo. Grâce à cette récolte, elles en récupéreront près de 4 litres. Puis alors, c'est une satisfaction de cueillir son huile d'olive. À chaque fois que ces dames vont en mettre sur la table, c'est moi qui l'ai cueilli. Attends, là. Là, sur le filet de poisson, sur le poisson, là, on va... C'est moi qui l'ai fait. Ah oui, oui, oui. À une centaine de kilomètres, non loin de Marseille, la famille Chioca s'attaque, elle, à ses propres oliviers. Il y a ma belle-sœur. Où elle est partie, ma belle-sœur? Où elle est, Guylaine? Guylaine, c'est ma petite belle-sœur avec mon frère. Et le reste, c'est des amis de très longue date. Chaque année, entre la Toussaint et Noël, Martine et Joseph font appel à leurs proches pour venir à bout des 90 oliviers du domaine. Il n'y a que le temps qui peut nous empêcher de ramasser. Il y a 2 techniques. Il y a ou le râteau ou à la main. Il y a les mains, elles marchent quand même. La langue, mais les mains aussi. Ah, ça c'est sûr, hein. La langue là. C'est quand les olives sont fripées ou bien noires selon les variétés qu'il faut les cueillir. Les petits fruits, décrochés, tombent sur un filet. Aujourd'hui, la pêche a été bonne. Pour 4 arbres, la joyeuse bande a récolté 70 kilos d'olives. Un butin qui s'ajoute à celui de la veille. En attendant, après 2 heures d'effort, l'heure est venue de faire une petite pause. C'est pas des olives. Ça, c'est quand même le meilleur moment des olives. Hein. Et forcément, ce sont les dernières bouteilles d'huile d'olive maison que l'on déguste à l'heure de l'apéritif. Tellement bonnes que des croûtons de pain suffiront. Elle est très fruitée. Elle a ce goût d'artichaut, là. Elle est bonne. Une légère amertume et un petit goût d'artichaut. L'huile de la famille n'est pas à vendre. La production maison finira en cuisine ou en cadeau à des proches. Les pâtes avec un filet d'huile d'olive, c'est délicieux. Les pâtes, La purée, tout ça, c'est Et délicieux. la soupe aux pistes, tout. C'est pour ça qu'on est en très bonne santé chez nous. Aucun doute sur la provenance du précieux nectar. Et aucun doute non plus sur la fabrication. Comme il est impossible de presser ses olives soi-même, pour en recueillir l'huile, Joseph porte ses olives au moulin de la coopérative oléicole. On va vider les caisses. Et il est plutôt chanceux. Velot est l'un des rares villages de Provence à avoir encore un moulin traditionnel. C'est Michel Feyman, l'un des gérants, qui le reçoit. Alors Joseph, tu as apporté 200 kilos. Je te fais le bon. C'est une belle récolte. C'est merveilleux. Plus on les cueille tard, plus les olives sont généreuses. Aujourd'hui, il en faudra 6 kilos pour faire 1 litre.
Avec sa récolte, Joseph devrait recevoir environ 33 litres. Il n'aura qu'à payer sa part au moulin. Chaque coopérateur est obligé de payer 48 centimes le kilo d'olive apporté. Ça va lui revenir à peu près à 3,20 € le litre. 2 fois moins cher qu'en grande surface pour une huile d'olive extra vierge, bien meilleure. Michel nous fait découvrir une technique artisanale qui perdure depuis l'Antiquité. Comme c'est souvent le cas, plusieurs variétés d'olives sont assemblées. Après la pesée, on va faire maturer les fruits, les faire chômer entre 5 et 7 jours. C'est ce qu'on appelle le fruité noir. Les olives sont ensuite lavées avant de tomber sous la fameuse meule en granit qui fait la réputation du moulin. Chaque pierre 2,5 tonnes, c'est du granit et on écrase les olives, noyau compris. Tout ça pendant environ 15 minutes. Dans le noyau, il y a des tas de bonnes choses, y compris de la très bonne huile. C'est cette technique d'écrasement qui va révéler le goût de l'huile. L'avantage des meules, c'est qu'on fabrique des huiles qui sont très douces et aromatisées. On conserve les arômes et l'amertume disparaît presque totalement. La pâte obtenue est pétrie une vingtaine de minutes avant d'être étalée sur des scourtins, ces disques qui seront empilés avant d'être pressés. Il n'y a aucun ajout, aucun apport, ni de chaleur, ni de quoi que ce soit qui viendrait éventuellement abîmer ou altérer l'huile. Donc tout est entièrement naturel. Aucun ajout chimique, on dit que l'huile est vierge. Et maintenant une étape cruciale, dont le nom vous dit sûrement quelque chose, car c'est un gage de qualité sur les étiquettes. C'est la première pression à froid. La pâte n'est pas chauffée pour qu'elle ne soit pas altérée. Pendant 45 minutes, elle subit une pression de 400 kg au centimètre carré. Les disques rendent à la fois de l'eau et de l'huile. Les deux liquides sont ensuite séparés jusqu'à ce que l'or vert coule enfin. L'huile d'olive va ensuite décanter 2 semaines dans ses cuves avant d'être conditionnée en bidon ou en bouteille. Ce pur jus de fruits est enfin prêt à être consommé. Comme pour un grand cru, Michel va faire déguster à la petite famille les premières bouteilles du millésime 2013-2014. Vous la gardez une fraction de seconde dans la bouche avant de l'avaler pour que le palais s'habille des arômes. L'huile du moulin est dite extra vierge car elle a un très faible taux d'acidité. Elle est très bonne. Très fruité. À défaut de faire vous-même votre huile d'olive, vous saurez désormais comment mieux la choisir.